suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. Attends, dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons de la SAAQ. Déjà, il y avait un point de presse. La ministre Guilbeault, le ministre Kerr également qui était là. Donc, visiblement, c'est son dossier, finalement. Oui, j'ai pas tout pris, mais j'ai compris qu'il avait un petit peu changé de discours aujourd'hui, qu'il reconnaissait que finalement on avait mal communiqué, paraissait avoir un ton qui était un peu plus proche de ce qu'on attend d'un ministre quand ça va pas de la bonne façon. Ce qu'ils ont annoncé est quand même intéressant, là. C'est-à-dire qu'on on ouvre à 7 endroits, dans 7 centres, des lieux pour aller obtenir son identité numérique, là, pour aller obtenir son authentification, du service gouvernemental. Et là, on va avoir de l'aide. Et comme on va être en présence d'une personne, on va avoir besoin de seulement 2 pièces d'identité. C'est ça. Donc, une espèce de façon simplifiée d'obtenir l'identité numérique, là, du service d'authentification gouvernementale. Important de le dire et de le redire. Là, ça n'a pas super bien été avec la SAAQ, mais l'identification en question, le service d'authentification gouvernementale, il va tous falloir passer par là. Exact. Ça va être notre nouvelle clé, le passe-partout pour tous les services gouvernementaux. Fait que ce soit la santé qui s'en vient, votre dossier santé, c'est que là, comme c'est arrivé, et c'est, je pense, une des parties de l'erreur du gouvernement, il aurait dû avoir une grande campagne pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'authentification, là, puis nous dire, regarde, ça va être votre passe-partout pour rentrer dans tous les services gouvernementaux. Et en passant, en février prochain, la SAAQ va entrer. Si on nous avait annoncé ça à Noël, là, là, je pense que les gens auraient mieux compris, mais là, tout est arrivé en même temps, puis l'authentification gouvernementale est arrivée pour la SAAQ, puis là, les gens pensent que c'est juste pour la SAAQ. C'est vrai. Il y a beaucoup de... Puis là, les gens n'ont pas été capables de le faire, puis là, pouvaient pas avoir le permis de conduire, ils étaient paniqués parce que là, ils étaient pressés. Il y a quelque chose qui a été raté, mais là, on est en mode rattrapage avec ça. Ça a créé un espèce de double embourbement, parce qu'il y avait l'embourbement de Exactement. ça, plus la SAAQ, là. Exactement. Donc là, précisons-le et reprécisons-le aux gens. L'authentification gouvernementale que vous allez aller chercher qui va vous permettre de rentrer dans SAC-Clic, donc dans vos services de la SAAQ, elle va être bonne. Là. Le gouvernement va créer, on est en train de numériser au gouvernement beaucoup de services. Ça va vous permettre, ça va être votre passe-partout, votre clé passe-partout qui va vous permettre d'ici quelques années d'entrer dans plusieurs services gouvernementaux. D'où l'importance. Je comprends que le gouvernement ne veuille pas trop faire de compromis sur la sécurité. Ça va devenir quelque chose de précieux où on ne voudra pas se faire voler ses renseignements non plus. Ben oui. Parlons de Saint-Henri-Sainte-Anne. C'est le jour J, Mario. Pour toi, qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que c'est le taux de participation, la sortie de vote? Ça risque d'être serré, ça, on peut se dire ça? Oui, mais quand tu dis taux de participation, sortie de vote, c'est un peu les deux faces d'une même médaille, Marianne, parce que dans le fond, quand on dit taux de participation aujourd'hui, là, sincèrement, on s'attend à ce qu'il soit bas. Puis j'ai vu nos journalistes là, qui allaient dans les lieux de votation. J'ai pas vu de journalistes qui étaient dépeignés par le trop grand, la trop grande affluence des électeurs. Là, ça a l'air relativement tranquille. C'est malheureux, hein, mais élection partielle qui arrive quelques mois seulement après l'élection générale. Donc, les gens se disent, on vient de voter. Donc, il faut encourager les gens à aller voter, mais j'ai peur, malheureusement, que la participation soit basse. Fait que prenons un cas d'un taux de participation qui serait dans l'ordre du 25 à 30 %. Ça veut dire que presque les 3/4 des gens vont pas voter, Marianne. Donc là, il faut se concentrer. C'est plus l'opinion de l'ensemble du public. C'est ce 25, 28 ou 31 % qui sera allé voter. Qui sont-ils dans le public en général? Est-ce qu'ils sont parfaitement représentatif de l'ensemble? Souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est que tu as les gens d'un parti qui sont plus motivés que les autres, ou au contraire, les gens d'un parti qui disent nous autres, notre parti, il va assez mal, il va nulle part. D'habitude, je vote telle couleur, mais là, cette fois-ci, je reste chez nous, ça vaut même pas la peine. Alors, c'est ça qui va être la question. Donc, quand on regarde ça froidement, on se dit, oups, peut-être un avantage, là, Québec solidaire, qui a plus de motivation. Le même candidat de la dernière élection, il revient, il dit, moi, j'ai jamais arrêté, j'habite dans le comté, j'ai jamais arrêté de faire campagne, etc. Il y a encore son pointage, comme on dit. Oui. Alors que dans le cas des libéraux, là, on n'a même plus de chef. On a un Marc Tanguay qui est là par intérim. Mais en même temps, le Parti libéral a un bon fondement dans ce comté-là. Ils l'ont gagné sans relâche depuis des décennies. C'est sûr qu'ils ont une base d'organisation. Madame Anglade était là quand même, elle a fait le travail ces dernières années. Elle a été une députée quand même localement assez populaire. Donc, les deux partis ont des avantages. C'est plus, est-ce que le Parti libéral va avoir réussi
à créer le petit momentum local pour que le jour du vote, les électeurs libéraux se déplacent. Je pourrais pousser à dire, il n'y a rien d'impossible. Même, est-ce que dans un scénario catastrophe où le vote des libéraux et le vote de la Québec solidaire sort pas, est-ce que le jeune candidat caquiste, la CAQ, a quand même prouvé à la dernière élection qu'ils avaient une bonne machine? C'est sûr qu'ils sont pas en terrain fertile dans Saint-Henri-Sainte-Anne, mais je te rappelle, avec si peu de gens qui vont voter, si on se retrouve avec un taux de participation si faible, on a vu ça déjà dans le passé, un parti, OK, tu dis... Si tout le monde avait voté, il n'aurait jamais gagné, mais quand tu comptes les votes, quand tu ouvres les boîtes, c'est juste ceux qui se sont déplacés qui comptent. Donc, c'est ça qui va être, à surveiller ce soir. Puis peut-être, on va peut-être avoir des surprises, peut-être qu'il va y avoir plus de votes. Des fois, c'est à l'heure du souper, là, quand les gens finissent de travailler, les bureaux se remplissent à 17h. Alors, espérons-le. Parlons du ministre Pierre Fitzgibbon, que plusieurs appellent le super-ministre, tellement il a de pouvoir. De ses collègues membres du cabinet se sont confiés au Journal de Montréal, un grand dossier cette fin de semaine. Bon, les citations ont dit non seulement il emmène large, mais il emmène large sans consulter. Il aime avancer vite, sans égard à ce qu'il considère comme de la technocratie, consultation, etc. Un autre collègue qui dit ça prend des gars comme Pierre pour brasser la cage un peu. Il gère tout seul. C'est un gouvernement dans le gouvernement. Et Mario, on a tenté de le faire réagir là-dessus un peu plus tôt ce matin. Je pense qu'on est en mesure d'écouter justement ce que ça a donné. Je voulais savoir, je serais très intéressé de vous entendre, c'est ça, vous avez vu un dossier en fin de semaine, mes collègues ont écrit là-dessus. Je voulais savoir, est-ce que les Québécois doivent s'inquiéter du pouvoir qu'un seul ministre a? Puis j'ai une sous-question, puis c'est les gens... Encore une fois, on va rester sur le sujet du jour, fait qu'une principale et une complémentaire. Je pense qu'il est libre de répondre. Je pense qu'au niveau, au niveau intellectuel, là, on va laisser la conversation. Justement, je fais appel à votre intellectuel pour la deuxième partie de ma question. Je fais appel à votre intellectuel qui est très grande pour la deuxième partie de ma question. Ça a le mérite d'être clair. Mario, t'écrivais en fin de semaine que pour Legault, c'est un mariage. C'est comme pour un mariage, finalement, qui fait du Fitzgibbon, pour le meilleur et pour le pire. Oui, c'est ce que je pense profondément. François Legault n'est pas inconscient qu'il a un ministre. Bon, certains ont dit dans ce dossier en fin de semaine, on n'aurait jamais vu un ministre avec autant de pouvoir. Là, j'ai une nuance. Hey, sous Lucien Bouchard, Bernard Landry avait à peu près tous les pouvoirs actuels de Pierre Fitzgibbon. Plus, il était ministre des Finances. En plus, il était ministre des Finances. Donc, on a déjà vu ça, là, un super ministre économique. À mon avis, on a déjà vu encore plus. Mais il a un pouvoir énorme, il a une attitude, il a une approche. Certains de ses collègues, moi je le sais, certains de ses collègues l'adorent. Puis il s'occupe bien, là, quand même, des dossiers de comté. Il fait des suivis. C'est quelqu'un qui s'occupe de son monde. Mais c'est certain que c'est un homme qui a une immense confiance en lui, encore là pour le meilleur et pour le pire. Donc, sans pas besoin de consulter, sans pas qu'il y a besoin de l'avis du voisin. Il avance, il fait son affaire. Même, bon, parfois à marcher là, dans les règles d'éthique en s'en foutant, en disant, regarde, là, moi, c'est pas mon... Donc, c'est... Mais il survit comme ça. On était quelques-uns. Moi, le premier, je disais, après 1 an ou 2 dans son premier mandat, je dirais, il finira pas son mandat. Ça va puis il a fait tout le premier mandat, puis il est amorcé dans le deuxième mandat. Les mêmes commentaires se répètent toujours. Mais, tu sais, François Legault veut avoir un ministre pour faire des deals, puis attacher des ficelles de l'économie. Puis Pierre Fitzgibbon fait ça comme un poisson dans l'eau. Puis François Legault a cette idée qu'il faut enrichir le Québec, puis créer des emplois payants. Puis pour ça, il faut attirer des investissements. Et pour faire ça, Pierre Fitzgibbon a la confiance totale de son boss. Fait que la question, est-ce qu'il arrivera un jour un dossier assez gros qui va créer un malaise dans le parti? Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est clair que le boss est content. Le boss vit avec les inconvénients parce qu'il a les résultats qu'il veut de son ministre. Mario Dumont, merci. Bonne fin de journée. Salut. Bye-bye. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.